Podcast. Écho. 1973, André Franquin et l'esprit d'enfance. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous l'une des rares interviews de l'auteur belge de bande dessinée, André Franquin. C'est en 1946 qu'il commence sa carrière en reprenant la série Spirou et Fantasio, publiée dans le journal de Spirou. Il crée tout un univers autour de cette série en inventant de nouveaux personnages comme le Marsupilami ou le comte de Champignac, puis Gaston Lagaffe à la fin des années 50. La qualité du dessin de Franquin se démarque par l'expression de ses personnages, le rendu des mouvements, ainsi que son humour coloré et poétique. À l'époque, la bande dessinée s'adresse exclusivement à un public jeunesse. En insérant dans ses histoires une foule de détails subtils et amusants, Franquin parvient à intéresser enfants et adultes. Dans cette interview donnée en 1973 sur l'antenne Nord-Picardie de l'ORTF, il souligne, en parlant de Gaston Lagaffe, la dureté du monde des adultes. Et je me dis que la vie de bureau, aujourd'hui, entre télétravail, flex office et happiness management, aurait de quoi lui inspirer un tas de nouveaux gags. Oui, mais justement, je crois que la bande dessinée se diversifie. Elle ne devient pas massivement science-fiction ou massivement intellectuelle ou massivement ceci ou cela. Je crois qu'elle se diversifie comme la littérature s'est diversifiée depuis des siècles, évidemment. Et alors, vous pouvez faire de la littérature très légère, très amusante, et à côté de ça, la littérature la plus profonde et la plus poétique ou métaphysique ou tout ce que vous voulez. Donc, je crois que la bande dessinée a été maintenue, entre autres, par le mépris de certaines élites intellectuelles dans sa fonction de divertissement pour gosses et assez simple, etc. Mais il s'avère maintenant qu'elle peut faire de toutes sortes d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que toute la bande dessinée doit aller dans telle ou telle direction. Je crois qu'elle se diversifie et, Gaston est un clone, il peut rester des clones. Hein. Il peut rester des choses légères à côté de choses très graves. Et ça, j'y tiens beaucoup pour ma part, qu'on fasse encore, quelles que soient les directions que prenne la bande dessinée, je crois qu'il faudra toujours de la bande dessinée pour enfants et de la bande dessinée pour rire. Oui, mais enfin, Gaston, il débouche quand même sur autre chose. Enfin, évidemment, peut-être pas vraiment une école de pensée, mais tout au moins une espèce de sagesse, une sagesse qui est peut-être de la fainéantise, je ne sais pas. Mais il a un tas de qualités qui sont peut-être des défauts, mais qui semblent quand même des qualités. Écoutez, j'essaye que ce soit un personnage très humain. Je crois que je lui donne une partie de... On se met toujours très fort dans ces personnages, c'est évident. On prend un trait de son caractère et on le multiplie énormément et on obtient un gaffeur. Et le même dessinateur peut prendre un autre trait de son caractère et créer un autre personnage, qui soit par exemple un pessimiste ou bien un imbécile heureux, au contraire, n'importe quoi. Je crois qu'un dessinateur peut créer une foule de caractères chaque fois en prenant chez lui, et dans son fond lui-même, surtout s'il est lui-même son scénariste, ce qui est important, je crois. Mais je ne sais pas, j'essaye que le personnage comme Gaston soit assez humain, des réactions humaines, et une personnalité. Je le juge très mal moi-même, parce que je suis très fort à l'intérieur de la série. Alors je manque de recul pour ça. Je crois qu'en effet, il peut y avoir des identifications. Chaque fois qu'un personnage de bande dessinée est plus ou moins réussi, il se passe un phénomène d'identification. Les personnages du temps de Spirou, quand on a créé Spirou, étaient des personnages un petit peu vagues, justement pour faciliter l'identification. C'était des personnages très vertueux, très courageux, très désintéressés, très idéalisés, et ils n'avaient aucun vice ni aucun défaut. Et alors, c'était le personnage un petit peu exemplaire. C'était censé représenter le gosse, mais le bon côté du gosse, vertueux et bien obéissant et tout, et défendant la bonne cause à chaque coup. Maintenant, ici, je crois qu'avec Gaston, on a dit beaucoup que c'était un anti-héros. Je ne sais pas si c'est un anti-héros, mais c'est un personnage qui a de multiples défauts. Mais justement, je crois qu'il y a là un phénomène d'identification qui joue, parce que Gaston est un peu dans la position du gosse paresseux, ou qui ne fait que ce qui l'amuse, qui
qui a horreur de certains travaux ennuyeux. Et alors, il est toujours dans la position du gosse qui est engueulé par les adultes sérieux autour de lui. Et je crois que c'est à ce niveau-là que l'identification marche assez bien. Oui, il y a un petit peu de ça, parce que je crois que c'est justement quelqu'un qui refuse l'adulte, qui refuse l'âge adulte. Je crois qu'il se comportera comme un gosse toute sa vie. Et il prolonge l'enfance, c'est-à-dire c'est une enfance qui n'en finit pas, Gaston, j'ai l'impression. Pour ça, il est un peu inadapté dans un monde sérieux, spécialement dans des bureaux où il faut travailler sérieusement, classer les trucs dans les tiroirs, etc. Et ça ne lui convient pas du tout. Pour lui, c'est beaucoup plus important de laisser un nid d'hirondelles, par exemple, dans une voiture, et que par exemple, prendre la voiture et courir tout de suite à un rendez-vous d'affaires. Il déteste l'argent, il déteste un tas de choses. Oui, ben là, pour le nid d'hirondelle, je crois qu'il a tout à fait raison. Ce sont les choses importantes. Et évidemment, il y a une hiérarchie dans les choses importantes. Mais enfin, sa hiérarchie à lui est le contraire de celle des gens qui l'entourent, évidemment. Oui, c'est un inadapté. Je crois qu'il y a une chose importante dans la vie de chacun de nous, c'est le moment où on découvre péniblement que la vie n'est pas un jeu, justement. Et c'est une des premières virginités qu'on perd, et c'est extrêmement pénible, celle-là, parce que quand on s'aperçoit que la vie est une chose épouvantablement sérieuse, où on n'a rien gratuitement, et le plaisir est rare, et il faut gagner péniblement le moindre moment de satisfaction, eh bien, je crois que c'est ce moment-là que Gaston repousse assez bien, et c'est ce moment-là que chacun d'entre nous voudrait repousser, j'ai l'impression. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Écho, un podcast produit par l'INA.